Comment vous pouvez... L'abbé Mamoun Conakry ensuite. Eh bien, là, ma condition... oui, vous avez rappelé, c'est l'abbé Mamoun Conakry. Ensuite, on peut, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi forcément, rappeler que l'abbé, effectivement, c'est du 6 au 12, et Mamoun du 12, peut-être que vous allez nous aider à nous rappeler, au 8 décembre. Et ensuite, vous étiez à Conakry. Oui, ce que je sais, c'est qu'environ j'ai fait une semaine à l'abbé, une semaine à Conakry, le reste à Mamoun, environ un mois aussi. Si je compte à l'abbé, ce n'est pas une semaine si je ne compte pas la garde à vue de 2 jours. Et si on ajoute cela, c'est à peu près une semaine parce que c'est 5 jours à la maison centrale, 2 jours en garde à vue. Je sais qu'en garde à vue, à la gendarmerie, j'étais bien traité, je dirais même très bien, mais à la prison centrale de l'abbé, le régisseur est allé jusqu'à me punir de la pire sorte en m'amenant dans les cellules les plus dures de sa prison, où vous pouvez voir que les punaises, les poux sont comme, si je peux vous donner une idée, c'est comme des termites dans des termitières, les punaises dans les cellules. Eh bien, les détenus sont tellement nombreux, alors il y a une chaleur d'enfer, c'est comme si, c'est-à-dire la sueur qui tombe des tôles, bon ça c'est à Conakry ici que j'ai remarqué cela, la sueur qui tombe des tôles, c'est comme si vous êtes sous une petite pluie, tellement il fait chaud, parce que le nombre de détenus, c'est près de 100 détenus par cellule. Donc, ce que j'ai vu en prison, je peux vous citer ici des millions de choses vraiment horribles que j'ai vues en prison. C'est pour cela, depuis que je suis entré en prison, mon cas ne m'a pas du tout intéressé, ou presque pas. Ce que j'ai vu, parce que moi je n'ai fait qu'un mois, 1 ou 2 semaines, eh bien, quand je regarde les gens, les détenus qui ont fait plus de 10 ans, là-dedans, et dans ces conditions, et moi j'ai vu des choses horribles, je vous dis. J'ai vu des détenus pour des dettes, sans papier, sans témoin et non reconnus. J'ai vu des détenus pour des menaces de mort sans la moindre preuve. J'ai vu un enfant qui était en prison simplement parce que son grand frère était soupçonné d'avoir volé une moto et celui-ci a disparu. Les forces de l'ordre, je veux dire, la justice a envoyé des hommes, ils n'ont pas trouvé le jeune, ils ont arrêté le petit frère. J'ai vu aussi, même à Conakry ici, vous vous rappelez de l'assassinat du Libanais là, à la minière. Alors là, quand ils sont allés aussi arrêter un soupçonné, qu'est-ce qui se passe? Ils ne l'ont pas trouvé là, chez lui. Ils ont arrêté son papa. Son papa très malade. Donc sa jeune sœur, c'est-à-dire la jeune sœur de l'accusé, est venue dire non, vous ne pouvez pas amener mon papa dans cet état. Il est très malade, il est gravement malade. Il dit donc s'il faut vraiment que vous ameniez quelqu'un, amenez-moi. Mais laissez mon papa, il est très malade. Ils ont amené la fille. La fille est à la maison centrale actuellement. Le vieux, tellement, pour vous dire qu'il était vraiment malade, 1 mois après environ, le vieux est décédé. Ok, Bagago, on a compris toutes ces situations de programme. Vous décrivez des conditions de détention à la limite exécrables. Pour autant, vous sortez de la prison hier, vous semblez afficher une certaine forme physique.